Que veut faire Dieu avec toi? C'est ce que nous découvrons ensemble encore aujourd'hui et ensuite ce que nous avons vu la semaine dernière. Tout de suite, après le générique. Alors c'est vrai, que veut faire Dieu de ta vie? Bonne question. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je sais que vous mourrez d'envie d'entendre la suite. Oui, Donc bonjour à vous. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque semaine. N'oubliez pas de mettre un petit pouce parce que Ou de partager. fait monter la chaîne dans l'algorithme de YouTube et c'est pas facile. Alors on compte sur vous, partagez, encouragez nous aussi. Nous avons besoin de continuer. vous. On a besoin de vous, exactement. Hein. Alors, que veut faire Dieu avec toi? Nous avons compris ceci, que nous sommes choisis et rendus forts pour un but précis. Exact. Alors, une des questions que j'aime poser, c'est quoi La mission. ta mission de vie? Ta mission de vie. J'ai posé cette question à l'église il y a quelques temps et ça nécessite une réflexion. C'est quoi ta mission de vie à toi? La Bible dit que les apôtres témoignaient avec force. Ensuite, une grande bénédiction coulait au milieu d'eux parce qu'ils connaissaient leur mission. Et Jésus leur a dicté clairement cette mission de vie. Et nous pouvons la lire dans Matthieu 28, au verset 19, où Jésus leur dit « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples, parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. » Amen. Quelle belle promesse. Voici notre mission. Oui. C'est la mission des apôtres, mais c'est la continuité, c'est notre mission. Nous avons vu la semaine dernière que la continuité des actes, Oui. c'est vous, c'est nous qui les écrivons. Et- Donc c'est notre mission de vie, communiquer et faire des disciples. Amen. Et d'ailleurs, Jésus leur disait aussi dans le livre des Actes, au chapitre 1er, verset 8, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Alléluia. Nous voyons ici que, premièrement, il ne faut pas s'appuyer sur la foi et la force des autres, mais uniquement sur le Saint-Esprit. sur le La Saint-Esprit. puissance du Saint-Esprit Exactement. qui est là chaque jour. Alors si tu es curieux de savoir ce que Dieu veut faire avec toi, première chose, demande-lui. Demande-lui et attends-toi Oui, à être étonné, comme nous l'avons été. Et c'est aussi Ésaïe qui a été étonné de ce que Dieu a fait avec lui. Après la vision que le Seigneur lui a donnée, où il a vu le Seigneur dans la gloire, il écrira quelque Oui. chose. il dira dans Ésaïe 6, 4, « Les portes furent ébranlées dans leur fondement, et un peu plus loin, et la maison se remplit de Et fumée. » la maison se remplit. Quelle expérience hallucinante! Wow. Imaginez si nous vivions ceci à l'église ou dans votre maison. C'est juste magnifique. Fumée qui descend, la nuée, bah, waouh, c'était extraordinaire. Ouais. L'onction de sa présence, et quand sa présence est là, vous pouvez vivre cela. Amen. Et nous vous encourageons à venir, peut-être si vous êtes de l'église ou dans le coin, lorsque nous avons nos soirées célébration, présence du Saint-Esprit est forte. Et nous vous encourageons à venir nous y rejoindre. Mais Isaïe, c'était tellement puissant qu'il n'a même pas pu rester dans cette gloire, dans cette nuée. En fait, il devait quitter la maison et se mettre en route pour accomplir la puissance et le dessein de Dieu. Il aurait sûrement aimé rester dans cette présence, mais non, il devait partir. Oui. Et que lui dira le Seigneur encore? Au chapitre 6, versets 8 à 9, il est dit « J'ai entendu la voix du Seigneur qui disait Oh. « Qui enverrai-je? Qui sera qui notre enverrai-je porte-parole ?» Alors j'ai dit « Me voici, envoie-moi. » Et il dit « Va et dis à ce peuple. » Donc il reçoit un message de Dieu. Isaïe a entendu, il a répondu « Me voici. » Comme Samuel disait au Seigneur Le jeune Samuel. « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Vous devez passer du temps dans la présence de Dieu pour construire une relation sérieuse avec lui. Oui. C'est absolument indispensable. Et vous portez ensuite sa parole vers ceux qui souffrent autour de vous. Mais c'est seulement lorsque vous avez une conviction. Notre défi aujourd'hui, plus que jamais, c'est de mettre justement à part
ce temps. Oui. C'est de nous isoler, Pour de chercher la présence de Dieu. C'est un vrai défi dans notre génération, beaucoup plus que dans les générations précédentes. Dans ce monde tumultueux, rempli de distractions qui nous tirent tout le temps vers le bas plus que vers le haut, nous avons besoin de nous trouver des endroits où nous sommes tranquilles. Nous devons générer du temps dans notre emploi du temps, chercher Dieu. Et c'est souvent, en tout cas en ce qui me concerne, si je ne le mets pas dans mon agenda, un vrai combat. Nous rêverions tous de vivre dans cette nuée dont on a parlé, de sentir, de voir la gloire de Dieu, un moment de puissante onction, de puissante présence du Saint-Esprit. Comme d'ailleurs les disciples, les 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, quand Jésus les a emmenés sur la montagne, ils ont eu le privilège de vivre cette gloire. Ils ont vu sur cette montagne de transfiguration Moïse, Élie qui était là avec Jésus au milieu, et la Pierre était waouh, il disait oh Seigneur, c'est extraordinaire, je veux rester là, je veux vivre ça. Et il dira dans Matthieu, Seigneur, il est bon pour nous de rester ici, il est bon. Veut rester Puis après, ici. il va même dire, écoute, on va planter une tente, on va faire un camping là, barbecue et tout, avec toi, avec Élie et Moïse. On est tellement bien tous là ici, on veut rester là. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Comment ils ont pu reconnaître Moïse et Élie? Oui, exact. C'est drôle, hein? Oui, parce qu'ils ne les avaient pas vus. Mais sachez que dans l'éternité, nous retrouverons les hommes de Dieu que nous lisons dans la Bible, ceux qui ont fait l'histoire, et on pourra les reconnaître. Même si vous ne les avez jamais vus physiquement, ou en photo, en vidéo, c'est même sûr. Vous les reconnaîtrez comme eux, ils les ont reconnus. Ça, moi, je me réjouis d'un jour, j'espère qu'un jour, là-haut, on sera ensemble, rencontrer Paul. Wow. Et peut-être qu'il va me dire, ah bon, c'est super, merci d'avoir continué une partie de mon œuvre. Merci d'avoir soutenu ce que j'ai commencé. Pierre, peut-être qu'il me dirait, oh, tu sais, moi aussi j'en ai fait des bêtises, j'ai fait des boulettes tout plein. Et Jérémie qui me dirait, oh, moi aussi j'étais découragé. Et Jésus qui me dirait, moi aussi j'ai été trahi. Ou peut-être qu'Esther dira aussi, oui, moi aussi j'ai pris des risques comme tu prends des risques. Hein. Et moi, si je pourrais voir tous les hommes de Dieu qui ont marqué notre génération, des Yonggi Cho, des Billy Graham, des Reinhard Bonnke. Papa Jean là-haut. Ah ouais. Moi, je leur dirais merci pour ce que vous avez fait. Merci pour votre fidélité. Merci d'avoir persévéré et d'avoir été des modèles pour nous. Parce que ça nous a encouragés à continuer, à servir. Amen. Pierre était tellement bien dans la gloire avec Jésus qu'il ne voudra plus la quitter. Mais Christ, non, lui a dit, écoute, il faut que tu redescendes dans la vallée. Oui. Il Sa puissance, elle n'était pas faite pour rester... L'onction que tu as reçue, tu dois la véhiculer, tu ne dois pas la garder. Jalousement pour toi. En conclusion, soyez conscients que la vie ici-bas n'est qu'un interlude. Nous sommes des voyageurs sur cette terre et ce qui importe le plus, c'est de chercher la présence de notre Dieu et de donner envie au plus grand nombre de vivre la même chose. Nous devons trouver le sens de notre mission de vie. Comprendre que nous ne sommes pas là par hasard. Si nous comprenons le sens de cette mission de vie, c'est la clé d'une vie chrétienne heureuse, fructueuse et sereine. Plante ta tente auprès du Seigneur, mais n'oublie pas de redescendre dans la vallée pour faire comme Ésaïe, quand Dieu lui dira « Qui enverrai-je » Qui enverrai-je? Vous savez, là on revient du congrès UAPM, il y a des temps d'onction, c'est puissant. On est sur une montagne. Wow. Et combien, à chaque année, c'est comme ça. Mais le Seigneur dira, non, c'est très bien ce que tu as eu, mais maintenant, qui enverrai-je? Descends dans la vallée, D'ailleurs, l'apôtre Paul a écrit, si j'ose parler de quelque chose, c'est seulement de ce que Christ a accompli à travers moi. Vous trouverez ça dans Romains 15, 18. Paul ne s'est pas glorifié de ce que Christ a fait pour lui, mais au travers de lui. Alléluia. La seule raison pour laquelle Dieu veut nous remplir de son Saint-Esprit, comme on l'a vu dans Acte 8, c'est pour nous mettre au service des autres. Amen.
Alors nous allons prier ensemble. Père Saint, nous te bénissons. Merci de nous aider à découvrir le pourquoi. Merci de nous aider à nous soutenir dans le choix que nous avons à faire. Seigneur, merci de ce que tu libères l'onction suffisante sur chacun d'entre nous pour accomplir la mission que tu nous as attribuée. Nous n'avons pas besoin de l'onction des serviteurs de Dieu qui sont à d'autres niveaux, mais nous avons besoin de l'onction pour accomplir notre mission de vie. Et nous t'en remercions, Seigneur. Merci, Père. Merci pour cette gloire que tu déverses sur nous. C'est comme les prémices de ce que nous allons vivre ensemble là-haut. Que Dieu vous bénisse richement. Trouvez votre mission de vie et vous verrez sa gloire dans vos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors nous allons, comme toutes les fois, terminer aussi par une citation. Et c'est encore Mark Twain qui nous la donne. Encore Mark Twain qui dira « Les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour de votre naissance et le jour où vous découvrirez pourquoi. » Waouh! Hey, c'est extraordinaire, le jour où vous découvrez pourquoi. Alors, le jour de notre naissance, c'est quand nous sommes nés physiquement, mais le jour de notre nouvelle naissance. Amen. C'est là où tu découvres réellement ta mission de vie. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. À la semaine prochaine et très belle journée à vous. Au revoir. Ciao.